Bonjour et bonsoir à tous. Pour ceux qui nous suivent de loin ou de près, pour tous les campeurs de Kouroussa, je dis bonsoir. Parce que tout à l'heure, ils verront le résumé. Vous suivrez avec la cabine technique de l'EPE de Kankan Centre le résumé du camp zonal de la zone Kankan qui se tient présentement ici à Kouroussa, 17 au 11 juillet 2026, bien sûr. Alors suivez avec nous les reportages. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, chers membres de la cabine de technique. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? C'est Monsieur Sa Jonas Barthélémy Touloufedounou. Je suis le coordinateur de la commission d'organisation du premier camp des jeunes de la zone de Kankan. Merci monsieur. Je pense que nous avons deux petites questions à vous poser. Alors si vous le permettez bien. La première question est que nous espérons bien que le choix de ce thème n'a pas été un fait du hasard. Alors dites-nous quelle a été votre source d'inspiration pour le choix de ce thème. Bon oui, effectivement, ce n'est pas un fait du hasard parce que ce sont les responsables des jeunes de toutes les églises locales qui composent la zone de Kankan, qui se sont réunis et qui ont choisi ce thème qui est d'une grande importance. Alors ce n'est pas un fait du hasard parce que nous avons regardé, observé autour de nous et on a vu qu'il serait très important en tant que jeunes chrétiens alors d'être enseignés, d'être outillés sur comment nous devons nous comporter dans un monde vraiment compliqué. Ok, merci, très bien. Je m'en vais vous poser aussi la question de savoir comment le camp évolue du côté de Kouroussa. Par la grâce de Dieu, le camp se déroule à merveille parce que franchement, l'accueil a été plus que chaleureux. Le pasteur de Kouroussa, le comité local, le comité de la jeunesse se sont mis sur pied alors pour mobiliser toute l'église entière et nous avons trouvé que le terrain était bien préparé, donc le camp s'est bien déroulé. Merci, j'avais dit deux questions, si vous permettez, je vais ajouter une dernière question pour finir. Quel message pouvez-vous donner à ceux qui ont manqué à ce brillant exposé? Moi je pense que voilà, et on n'était pas habitué à cela. C'est la première fois que nous organisons au sein de la zone de Kankan un camp biblique des jeunes. Et ce n'est pas dans notre ADN, mais je pense qu'on s'est inspiré des autres de Kissidougou, de Kekedou, de Zirikore et surtout de Conakry qui font vraiment de très bonnes organisations qui réussissent à mettre ensemble les jeunes. Et je pense que je veux juste interpeller ceux qui n'ont pas eu le temps de venir la prochaine fois à se donner de la peine et à arranger leur emploi du temps parce que c'est important qu'en tant que jeunes, nous nous réunissons autour de la parole de Dieu pour être enseignés par des serviteurs de Dieu expérimentés. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur du camp. Merci à vous. Et nous sommes pratiquement presque à la fin. Merci. Merci. Toujours avec ce même programme, nous suivons ici l'orateur principal. Service. Je suis dans une ville où il y a l'école nationale de la santé. En principe, le diplôme minimal pour aller à l'école de la santé, c'est le bac. Mais je vous apprends que il y a des gens qui fréquentent cette école qui n'ont même pas l'examen d'entrée en septième. Quel type d'infirmier on va former dans ce contexte? Et vous allez voir dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, un infirmier qui ne peut même pas s'exprimer en français.
Alors comment une telle personne s'est formée? Quelle compétence une telle personne peut avoir pour dire qu'il est infirmier? Mais vous savez, les infirmiers, le statut des infirmiers, après les médecins, ce sont les infirmiers. Mes chers amis, même si je ne suis pas médecin, mais si je suis un infirmier digne, partout où je travaillerai, je ferai l'honneur non seulement de mon Dieu, de l'Église, mais aussi de la nation. Mais si vous n'avez pas la maîtrise, si vous n'avez pas le niveau, ça fait honte au Seigneur. Parce que la médiocrité ne peut pas faire la fierté de notre Dieu, mais c'est la honte du Seigneur. Je vous ai dit que j'enseigne dans une université, pas n'importe laquelle, une des prestigieuses universités de Guinée, Mercure International. Quand je vois le niveau des étudiants, parfois ça me fait pleurer. Je dis, quel type de fonctionnaire nous aurons d'ici 20 ans, d'ici 30 ans? Non, 30 ans, c'est même trop. Et souvent, ce sont les gens qui étudient dans ce genre d'université, c'est les gens dont les parents sont fortunés, ont de l'argent. Et souvent, c'est eux qui vont occuper des postes importants dans ce pays. Mais quel type de service? C'est pourquoi vous verrez que la qualité de service que nous avons dans notre pays est de moindre valeur. Je le dis à ma honte. C'est ce qui fait, pour les gens qui sont sortis pour faire d'autres études à l'étranger, le diplôme guinéen n'a pas de valeur. Parce que les gens disent que c'est par la fraude que les gens obtiennent les diplômes. Nous-mêmes, on en a produit des preuves. Quand Mamadi Doumbouya a commencé à chercher, à comprendre, trouver l'authenticité des diplômes, sur 1000, on a trouvé combien de diplômes authentiques? Ça ne faisait même pas 10%. Vous comprenez le risque, le danger que court notre pays? Et que si nous pensons être des agents de transformation pour cette nation, il faut aimer le travail. Pour comprendre ces théorèmes, pour pouvoir les classer dans vos pensées, il y a tellement de théorèmes, mais il faut savoir que dans ton esprit, dans ta pensée, il faut préalablement savoir que en mathématiques, il y a deux grandes familles. Il y a la géométrie, il y a l'algèbre. Quand vous entrez en algèbre, il faut savoir trouver les grandes familles que nous trouvons en algèbre. Il faut savoir ceci, il faut savoir cela. Et quand vous prenez chaque grande famille, il faut savoir les grands chapitres que nous avons dans ça. Quand un élève a tout ça clair dans sa tête, ça c'est le début de la réussite. Déjà, il connaît, dès que vous touchez un aspect, il dit, ah, ce leçon-là se trouve à ce niveau du programme. C'est le chapitre tel du programme, et ainsi de suite. Et quand vous entrez dans ça, il y a les grands chapitres que vous touchez, et vous verrez que rien que ça va être clair dans vos pensées. Et dès que c'est clair dans vos pensées, c'est le début pour que vous puissiez vous en sortir. Alors, je causais avec une de mes filles spirituelles qui faisait la santé, qui m'a séduit. Elle faisait labo. Elle me dit, bon, le labo comprend tant. Quand tu rentres dans la microbiologie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tu hématologie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tu... Oh non, j'ai compris qu'elle a la maîtrise de son métier. Mes chers amis, si vous n'avez pas cette maîtrise, pour vous qui êtes à l'école, rien n'est perdu pour le moment. Mettez-vous à la tâche. Nous avons dit quoi? Qu'il faut travailler, qu'il faut se discipliner et il faut persévérer. Ce sont les trois armes pour acquérir la compétence. On dit Dieu honore ceux qui recherchent l'excellence plutôt que la médiocrité. Alors nous pensons que l'enseignement se passe merveilleusement bien.
Alors, pour une preuve, nous allons poser quelques questions aux voyants campeurs. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je me nomme Salomon Babou Béaboudi. Monsieur Biabogui, vous pouvez nous rappeler le thème de notre camp? Oui, évidemment. Le thème principal de notre camp était « Jeune chrétien, lève-toi et marque la différence ». Très bien, merci. Vous pouvez nous rappeler le nom de l'orateur principal? L'orateur principal a été M. Pierre Ifono. Merci, très bien. Et vous connaissez à combien de délégations qui sont venues à ce camp? Je ne sais pas trop si c'est 4 ou 5. Ce que vous avez dit ça. Ok, 4 délégations. Merci. Bonsoir, Oui, quel est votre nom? je m'appelle Moïse. Moïse quoi? Moïse Bogomo. Oui, monsieur Bogomo. Vous pouvez nous rappeler le thème principal de ce camp? Oui, on dit jeunesse marque la différence. Ah, mais bien sûr que c'est ça le thème. Le thème, c'est ça. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît? Oui, un chrétien jeune marque la différence. Oui. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre nom s'il vous plaît? Elisa Kondano. Oh, mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle Kondano. Oui. Vous pouvez nous rappeler le thème principal du camp? Le thème principal du camp est que jeune chrétien, lève-toi et marque la différence. Très bien. Et le nom de l'orateur principal? Le nom de l'orateur principal, c'est Pasteur Pierre Ifono. Merci. Vous pouvez nous dire quelque chose sur ce que vous avez retenu sur le thème? Oui, Même si c'est un mot, mais deux mots. oui, ce que j'ai retenu, il nous a parlé du comportement des jeunes actuellement. Merci, ça aussi c'est beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Quel est votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est D'accord Manigou. C'est son ami. Un seul mot. Entre le déjeuner, le manger du soir et l'exposé de l'orateur principal, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus attiré? L'exposé principal. L'exposé. Donc tu n'as pas apprécié le tombeau d'hier et le bagnard d'aujourd'hui? J'ai apprécié. Tu apprécies? Ouais. Mais lequel tu apprécies beaucoup plus? Tout bon. Tombeau. Ah. Tu as laissé l'exposé? Eh monsieur. Eh bien, merci. Pour terminer avec le thème principal, nous verrons quelques mots de conclusion. Pourquoi avoir peur de dire aux gens ce que vous faites? Mais si nous avons peur de rendre compte, mais le chrétien est celui plutôt qui doit toujours se préparer à rendre compte. C'est pas ce que nous prêchons. Le Seigneur nous demandera de ce que nous ferons. Est-ce qu'on va attendre? Ah, le Seigneur n'a qu'à venir, donc le Seigneur va contrôler. Non. C'est une manière de fuir nous-mêmes notre responsabilité. Mais il faut qu'on atteigne un niveau où nous-mêmes nous pouvons nous asseoir pour dire, écoutez, regardons, vérifions ce que nous venons de faire. Dieu lui-même s'est contrôlé. Comme on disait, tout le récit de la création, Dieu lui-même a vu et il a trouvé que c'était bon. Et puis il a continué. L'évaluation, il faut que ça soit culturel dans l'Église. Il faut que ça soit une culture. Souvent les gens ont peur des auditions. Pourquoi on a peur des auditions? Parce que souvent, nous-mêmes, on se dit, on n'a pas fait une bonne gestion. Mais pour marquer la différence, il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on soit en mesure de dire j'ai fait une mauvaise gestion. Parce que souvent, si c'est les autres qui vont nous le dire, on va dire ah, ils nous ont insultés. Ah, ils nous ont dit ça. Mais si même nous-mêmes nous nous mettons en cause, si même nous-mêmes nous nous remettons en question, on s'assoit, on observe, on évalue le travail que nous faisons. Et qu'on ait le courage de dire, oui, ici on a bien fait, mais par là on a mal fait. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Lorsque nous-mêmes nous jugeons, le Seigneur ne va plus nous juger.
La culture de l'auto-évaluation doit être notre culture si nous voulons marquer la différence. Il y a le domaine où, dans les opportunités ou les potentialités que nous avons dans notre monde, où il y a le développement communautaire. Je disais tantôt, je pense que c'était hier, pourquoi pendant les fêtes d'indépendance, on nous fait défiler des armements, au lieu de nous faire défiler des tracteurs, pour dire, nous visons le développement. Est-ce que c'est avec les armes qu'on se développe? Donc, c'est comme si nos gouvernants disent une chose et son contraire. On ne se développe pas avec les armes, mais on se développe. Et vous avez vu le texte que nous venons de lire. Je vous bénirai en campagne. Je vous bénirai dans le gros et petit bétail. Je vous bénirai. Et les domaines sont ciblés. L'agriculture, l'élevage. Moi, je pense que nous devons regarder. Je l'ai dit hier dans la première partie. Combien de personnes sont appelées à l'agriculture pour aider la Guinée à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Cet aspect du développement communautaire est aussi un chantier qui offre des opportunités ou bien des potentialités pour nous d'agir. Nous pouvons agir dans ce domaine également. Que nous demeurions dans l'intimité de notre Seigneur. Que nous demeurions attachés à la direction du Saint-Esprit. Que la parole de Dieu demeure au cœur de notre vie. Nous l'avons vu avec Josué. Nous l'avons vu quand l'apôtre Paul parlait à Timothée. La parole de Dieu, l'aspect spirituel est le commencement de tout ce qui va être possible dans notre ambition d'être des agents de transformation. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme on pourrait le dire, l'heure est grave. Il nous faut nous lever pour pouvoir inverser la tendance de l'état dans lequel vivent nos sociétés, l'état dans lequel vit notre nation. Les exemples ne nous manqueront pas de tout ce que nous avons dit sur nos constats, sur le diagnostic que nous avons posé sur la vie de notre nation. Mon prière est que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez entendu, soit un guide, soit un élément de leitmotiv pour vous permettre de changer de mentalité et de viser plus haut, plus haut, plus haut. Et lorsque nous visons plus haut, nous atteindrons la sphère des gens qui influencent et qui posent leur impact sur notre nation. Et lorsqu'on va y arriver, notre Seigneur sera glorifié. Notre Seigneur va être le maître de notre nation et notre nation sera au bénéfice de la grâce et de la bienveillance de notre Seigneur.